Pour la 7e fois consécutive, la ville d'Anéro va accueillir le Festival des Divinités Noires, un événement culturel de l'association ACOFIN qui met en valeur les différentes sociétés initiatiques ainsi que les danses traditionnelles du Togo et d'ailleurs. Invités d'honneur de cette 7e édition, les Brésiliens et les Nigérians. L'événement débute ce samedi. Edem Soussoupo pour l'avant-papier. Le Festival des Divinités Noires est à sa 7e édition. Cette messe culturelle se déroulera du 15 au 23 décembre à Anéro, devenue de facto la capitale de ce festival. En tout, 9 jours de manifestations, de parades et de démonstrations inédites. L'édition 2012 va accueillir des danseurs, des artistes chorégraphes et plus d'une dizaine de sociétés initiatiques venues du Brésil, du Bénin, du Nigeria et du Togo. Pour la première fois, les masques Gunko, qui sont des masques qui ne sortent qu'une fois l'an, et on a eu la permission pour qu'ils viennent du Nigeria, hein, donc ils vont vraiment venir spécialement pour ce festival-là, et ce sera leur seule sortie de l'année, et ce sera donc ici pendant le festival. Donc ça va être vraiment le clou du spectacle qu'il ne faut pas manquer. Ensuite, on a quand même l'exclusivité de la première création des groupes Super Ange du Bénin, qui vont nous présenter un spectacle qui est retenu par l'UNESCO, qui s'appelle le spectacle des masques Guélélé, qui va être présenté également en tournée nationale et internationale à partir du mois de juin. Sur scène cette année, c'est la démonstration de l'art et le savoir des cultures traditionnelles du Togo et d'ailleurs. Un véritable brassage, un plateau très diversifié. C'est la transmission et la valorisation du patrimoine immatériel prôné par ACOFIN à travers un thème évocateur, Africa is back. Actualité, ce soit la direction Gligi. Je vous entraîne dans les sables fins d'Anéro, sanctuaire des divinités noires. Elles sortent pour la 7e fois, venues du Togo, du Nigeria et du Brésil pour célébrer le brassage des peuples et leur culture. Le clap de début ce soir, Edem Soussouko. Batoumé, site des 41 divinités du peuple gay Mina d'Anéro, accueille pour la 7e fois consécutive les cérémonies du lancement du Festival des divinités noires. Il s'agit pour les promoteurs de construire une identité nationale forte, solidement fondée sur une culture propre au Togo, une identité qui transcende les clivages ethniques. Cette identité togolaise est bien enrichie par celle de l'extérieur. Pour cette édition 2012, l'Association pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel africain ACOFIN a invité une vingtaine de sociétés initiatiques et des chorégraphes du Togo et d'ailleurs pour des spectacles inédits. Pour nous, ce qui est important, c'est toujours le brassage culturel. Les différentes sociétés initiatiques venues d'un peu partout d'Afrique. Surtout, nous recevons cette année le Nigeria, le Grand Nigeria, le berceau de la civilisation noire en Afrique. La danse africaine est considérée par les festivaliers comme un langage. Et ce langage n'est pas seulement une satisfaction du corps. En témoignent les pas de danse exécutés ici par les danseurs venus de Ouida au Bénin. Les danses que vous venez de voir sont les danses qu'on appelle les danses Guélélé. Les Guélélé sont des masques qu'on a inventés parce que, comme vous le savez, notre société au départ, qui était une société matriarcale, quand les hommes ont pris le pouvoir sur les femmes, on a inventé ce masque-là pour se faire pardonner. Et donc ce sont les masques Guélélé qui sortent avant que les autres masques sortent. On les appelle les Wendonabou. Et ça veut dire que la tradition ne se perd pas. Ici, l'on croit dur comme fer que sur le continent africain, tout est rite et initiation et l'ignorer est une faute morale. Un africaniste dira à cet effet qu'il est parfois regrettable de se renoncer soi-même pour n'être que celui que l'autre voudrait que l'on soit. Les échos du Festival des divinités noires qui se tiennent dans la préfecture des Lacs. L'année dernière, les Dogons du Mali étaient les invités d'honneur à cette célébration des pratiques spirituelles de nos ancêtres. Et pour cette édition, cet honneur a échu aux danseurs de la vieille cité Ifé du Nigeria, dont les masques ont fait sensation à cette manifestation. Gros plan sur ces masques dans ce reportage signé Edem Soussoupo. Le patrimoine culturel nigérien en scène. Au total, 12 masques accompagnés des mouvements rythmiques ont été présentés au 7e Festival des divinités noires par la troupe Squad One Productions.
Venus de la ville d'Ifẹ̀, cité Yoruba, située au sud-ouest du Nigeria, les festivaliers ont puisé dans leur identité pour sortir des prestations inédites. C'est une vieille tradition du XIIe siècle qui s'est ainsi perpétuée. Le message fondamental, le message principal des masques, c'est un message de paix, un message d'amour, d'union et de conscience de la société par rapport à là où nous en sommes aujourd'hui. Et ces masques en général sortent pour apaiser toutes les tensions qui subsistent dans la conscience et dans la conscience de la société et des êtres humains. La particularité de ces masques que les gens doivent retenir, c'est quand même que des choses qui ont démarré depuis le XIIe siècle. Même si aujourd'hui il y a quelques modifications, quelques adaptations à la société moderne. Dans la tradition Ifẹ̀, ces masques symbolisent les dieux, incarnent la beauté et l'effroi, expriment l'immanence, l'illusion, le calme, l'ordre, la sérénité et la paix. Ce masque blanc, par exemple, exprime l'incarnation des défunts qui, par moments, visitent la terre des hommes. En général, c'est des masques qui sonnent à l'occasion des débuts de la première lune, au début des changements d'année, au début des changements d'énergie. Il y a des jours très spéciaux au Nigeria pour ça. Et on appelle ça les Adabo Orisha. C'est le jour des dieux. Au nom de la ville d'Ile-Ifẹ̀, restent attachées les spectaculaires découvertes archéologiques qui illustrent le classicisme d'une tradition admirée comme l'une des plus extraordinaires productions artistiques du continent noir. Aucune société humaine n'ignore le masque et celui-ci surgit dès le moment où l'homme accède à l'état de culture. Dans le monde culturel, des Français photographes et journalistes sont présents au Festival des Divinités Noires pour un vernissage. Ils ont exposé des photos prises il y a 40 ans lors de différentes cérémonies initiatiques en Afrique. Edem Soussoupa. Ces 40 clichés exposés à la bibliothèque d'Anéro dans le cadre du 7e Festival des Divinités Noires sont le reflet d'une rencontre déterminante de Bernard et Catherine Desjeux avec l'Afrique. C'est le fruit d'une recherche qui a duré 1 an et demi au Bénin, plus précisément à Alada et Ouida il y a 40 ans. Ces clichés montrent la participation des auteurs à plusieurs cérémonies initiatiques en Afrique. De leur voyage, 2 choses essentielles sont à retenir. On a pu, comme ça, sans arrière-pensée, découvrir toute une culture qui était mal vue d'une manière générale, le vaudou considéré comme le diable. Et ce sens de l'autre, pour nous a permis de nous enrichir et de faire un pont. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement content de revenir 40 ans après. On est revenu depuis longtemps, mais de faire cette exposition 40 ans après, non pas pour avoir pris des photos, mais pour restituer ces photos. Et ce qu'on a retenu de cette culture, on a retenu 2 choses. On a retenu à la fois la tolérance. Je me souviens d'un vaudounon, un grand prêtre nous disant: chez nous il y a la place pour tous les vaudous. Là, la croix, c'est le vaudou des blancs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que nous avons retenue, c'est le sens de la nature. On vit, les choses de la nature sont douées d'une âme, on vit avec la nature et non contre la nature. Il y a la divinité du tonnerre, la divinité de l'arc-en-ciel, la divinité de la terre, etc. Et l'homme est une partie de l'univers, il n'est pas le centre de l'univers. Et ça, pour nous, ça a été extrêmement important. Et je pense que cette pensée, puisque c'est une pensée, est aujourd'hui extrêmement moderne. Et on redécouvre la vérité qu'il ne faut pas tout détruire, tout casser, que les choses sont douées d'une âme et qu'il faut faire avec, et qu'il faut vivre avec. Bernard et Catherine Desjeux, à travers leur expérience, ont retenu que le regard extérieur peut être prédateur, servir aisément de vecteur à la mise en place d'images. Ces photos émanent de l'inspiration de celle de Pierre Verger. Un hommage lui est rendu et l'exposition a pour titre « Vaudou et Orisha, la voix des dieux ». Hommage à Pierre Verger. La plume de perroquet rouge entre les dents, le prêtre vaudou honore ses ancêtres divinisés. Et les tambours ici sont la voix des dieux. Désormais, dans la culture, l'institution est présente au Festival des Divinités Noires dans les Lacs. C'est pour voir ce qui se passe afin de voir par quels moyens contribuer à l'émergence de la culture togolaise. Edem Soupa. S'activant traditionnellement sur des questions économiques, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA entend mieux s'intéresser à la culture et ce à travers des actions pratiques.
Considéré comme un moyen de connaissance et de reconnaissance mutuelle de la diversité, le patrimoine culturel immatériel célébré sur scène à Anéro depuis 8 jours déjà est vivement encouragé par l'UEMOA. Invité surprise de ce 7e festival des divinités noires, le directeur du patrimoine culturel et des arts de l'UEMOA. C'est vrai que nous recevons beaucoup de demandes de subventions pour accompagner les entrepreneurs, les opérateurs culturels. Et justement pour mettre un peu d'ordre dans nos subventions, nous avons décidé de concevoir un programme dans lequel seront définis des critères objectifs qui seront connus par tous les opérateurs culturels. Ici, l'industrie culturelle africaine est en branle. Et la 7e expérience à l'actif de l'association ACOFIN est un signe de leur engagement à promouvoir le patrimoine immatériel. Je dis ici, ce qui nous intéresse, c'est le patrimoine immatériel. Vous savez qu'on peut classer le patrimoine immatériel sur la liste du patrimoine mondial et c'est ce qui est intéressant. Ce que j'ai vu depuis avant-hier, toutes les prestations, hier c'était le Nigeria, tout le monde en parle dans la ville. Il y a de quoi retenir l'attention de toute organisation sérieuse qui s'intéresse à la culture. De la danse glélèle du Bénin en passant par les masques nigérians et les concombats du Togo, c'est l'expression d'un brassage culturel pour, selon l'UEMOA, réussir l'intégration des peuples. La fin du festival, du 7e festival des divinités noires hier à Anéro, cette messe culturelle qui a connu la participation d'une vingtaine de sociétés initiatiques et des chorégraphes a permis au public dévoué à la cause du festival d'apprécier les diversités culturelles du Togo et d'ailleurs, thème de cette 7e édition, Africa is back et les Brésiliens ont particulièrement brillé. Suivez ce reportage de Edem Sousoupo. En tout, 9 jours de spectacles et d'échanges sur les danses et les cérémonies initiatiques du Togo et d'ailleurs. Le clou de l'événement a été marqué par la prestation d'une troupe brésilienne. Cette troupe a démontré sur scène l'art brésilien, semblable à celui de l'Afrique qui est sa source. Et devant cette chorégraphie de la compagnie Robson Correa de Salvador de Bahia, certains n'hésitent pas à les appeler des cousins. En plus, ce qui est d'autant plus intéressant avec un pays comme le Togo ou avec le Bénin, c'est le retour des Brésiliens après l'abolition de l'esclavage. Quand on prend les États-Unis, bon évidemment il y a le Libéria, c'est vrai, où ils sont revenus aussi également, mais ici, de ce que je connais, je ne connais pas le Libéria, il y a énormément, il y a eu un brassage dans les deux sens. Moi je me suis demandé quand j'étais à Anéro samedi dernier, est-ce que ce n'est pas les Brésiliens qui ont ramené ça? Ce sont des cousins. J'ai vu une groupe de Ghana et de Brésil. Premièrement, l'aspect brésilien m'intéresse parce que cet groupe des Brésiliens d'ici, est revenu après l'esclavage. Le public est resté durant les 9 jours fidèle à ce festival des divinités noires que les promoteurs veulent encore plus grandissant. Pour l'année prochaine, nous promettons un festival encore plus grand. Les Zoulous d'Afrique du Sud seront les invités d'honneur. Et figurez-vous, imaginez, le Togo va exploser. En plus, nous aurons également les Brésiliens avec 2 grands carnavals, un à Anéro et un à Lomé. Rideau sur ce 7e festival des divinités noires qui veut valoriser le patrimoine culturel du peuple africain fondé sur des valeurs de connaissance, de transmission et de partage.